Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro de la radio et du podcast. Aujourd'hui, nous vous proposons un tour d'horizon des dernières actualités dans le monde de la radio et du podcast. Dans l'épisode du jour, nous parlerons du podcast des ondes Vocast qui reçoit Marion Gagniot et Jean Clergue. Ensuite, nous aborderons la nomination de Victoria Banzuzi au poste de déléguée générale du Syndicat national des radios libres. Nous évoquerons également la mobilisation des radios de Global, qui ont récolté 4,8 millions de livres pour les associations locales. RTL signe une rentrée record en podcast selon les chiffres de Médiamétrie. De plus, les radios locales mesurent leur empreinte technique dans le cadre de l'ACV. Énergie devient la radio officielle de la Star Academy sur TF1. Enfin, nous découvrirons un livre photo qui retrace l'effervescence de Radio FG et nous parlerons de Radio King, la radio simple et mondiale. Pour finir, nous verrons que France Inter a enregistré 33,7 millions d'écoutes en septembre selon la CPM. Le nouvel épisode du podcast des ondes Vocast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Cet épisode réunit deux voix bien connues du monde de la radio. Marion Gagniot, ancienne animatrice de Énergie et de Fun Radio, publie L'envers du micro, un livre où elle revisite 20 ans de carrière à la radio à travers souvenirs, confidences et moments marquants. Elle revient sur ses expériences aux côtés de Coé dans Marion teste ton mec, du Night Show avec Anso et de Marion et les garçons. Jean Clergue, président de Pyrénées FM, est également présent dans cet épisode. Il détaille le développement de sa station régionale, récemment passée en catégorie B, et son intégration prochaine au groupement Les Indés Radio. Cette évolution stratégique permet à Pyrénées FM de se structurer davantage tout en renforçant sa présence régionale. Aujourd'hui, nous mettons en lumière la nomination de Victoria Banzuzi au poste de déléguée générale du Syndicat national des radios libres SNRL. À seulement 28 ans, Victoria Banzuzi prend les rênes de cette organisation clé dans le paysage radiophonique français. Sa nomination marque un tournant pour le SNRL, qui représente les intérêts des radios associatives et libres en France. Avec une expérience solide dans le domaine de la radio, Victoria apporte une vision moderne et dynamique à cette institution. Son objectif principal est de renforcer l'impact et la visibilité des radios libres tout en favorisant l'innovation et l'adaptation aux nouvelles technologies. Sa prise de fonction est attendue pour apporter un souffle nouveau et des perspectives enrichissantes pour tous les acteurs du secteur. Les radios du groupe Global ont récemment démontré leur engagement envers les communautés locales en organisant une vaste campagne de collecte de fonds. Cette initiative a permis de récolter la somme impressionnante de 4,8 millions de livres sterling destinés à soutenir diverses associations locales. Grâce à la mobilisation de ces stations, Global a pu toucher un large auditoire, sensibilisant ainsi le public à l'importance de soutenir les initiatives communautaires. Cette campagne illustre non seulement la puissance de la radio en tant que média d'engagement social, mais aussi le rôle crucial que peuvent jouer les entreprises médiatiques dans la promotion du bien-être collectif. Les fonds collectés seront utilisés pour financer des projets locaux variés, allant de l'aide aux personnes vulnérables à la promotion de la culture et de l'éducation. Global continue ainsi de renforcer sa position en tant qu'acteur majeur de la solidarité locale à travers ses nombreuses stations. RTL a signé une rentrée record en matière de podcast, selon l'étude Médiamétrie EAR Podcast de septembre 2025. La station maintient sa position de première radio privée de France avec plus de 37,8 millions d'écoutes mensuelles. Parmi ces programmes, 7 figurent dans le top 30, dont Les Grosses Têtes, en tête avec 17,4 millions d'écoutes.
Cette performance confirme la solidité de la marque RTL et la puissance de ses contenus audio, qu'ils soient en replay ou natifs. Les émissions phares comme L'heure du crime, Entrée dans l'histoire, L'œil de Philippe Caverivière, Laurent Gérard, Parlons-nous et Ça peut vous arriver illustrent la diversité éditoriale de la station. En octobre, RTL continue d'enrichir son offre audio avec de nouveaux lancements tels que Les femmes ont la parole, raconté par Clara Luciani, et Les 1001 vies animé par Xavier Demoulin. Avec plus de 200 programmes disponibles, RTL renforce sa stratégie audio et sa capacité à fédérer un large auditoire. Dans le cadre du programme Ondes durables, les radios locales ont entrepris de mesurer leur empreinte technique à travers une étude d'analyse du cycle de vie, ACV. Cette étude révèle que chaque studio de radio comporte en moyenne 99 équipements techniques pesant un total de 280 kg. La valeur de ces équipements s'élève en moyenne à 37 113 € et ils sont utilisés environ 1500 heures par an sur une période de 12 ans. Ces données permettent aux stations de mieux comprendre l'impact environnemental de leurs opérations techniques. En mettant en lumière ces chiffres, l'objectif est de sensibiliser les acteurs de la radio à l'importance de réduire leur empreinte écologique et d'adopter des pratiques plus durables. L'étude ACV offre ainsi une base pour développer des initiatives visant à minimiser l'impact environnemental des activités radiophoniques locales. Énergie a été désignée comme la radio officielle de la Star Academy diffusée sur la chaîne de télévision TF1. Cette collaboration marque un partenariat stratégique entre une grande station de radio et une émission emblématique de la télévision française. Grâce à ce partenariat, Énergie bénéficiera d'une visibilité accrue auprès du public de la Star Academy, qui est un programme très populaire en France. De plus, Énergie aura l'opportunité de promouvoir ses émissions et ses animateurs à travers des segments spéciaux, des interviews et des événements en direct liés à l'émission. Cette alliance permet à Énergie de renforcer sa position sur le marché de la radio tout en atteignant un public plus large et diversifié. En tant que radio officielle, Énergie jouera un rôle clé dans la promotion des candidats et des activités de la Star Academy, consolidant ainsi son image de marque et son influence dans le paysage médiatique français. Le photographe Olivier Degors publie Radio FG aux éditions de la Table Ronde, offrant une plongée dans l'émergence de la culture électronique à Paris dans les années 90. Cet ouvrage de 464 pages rassemble près de 400 photos et une trentaine de témoignages, capturant l'énergie brute des clubs et raves qui ont marqué cette époque. Radio FG, né sous le nom de Fréquence Gay, a évolué pour devenir un pilier de la scène électronique française. Degors, acteur de cette génération, documente ces moments éphémères où les premiers DJ et animateurs ont façonné la station. Les clichés révèlent la spontanéité et l'esprit underground des nuits parisiennes, tout en mettant en lumière des figures emblématiques comme Didier Varod, Jack Lang et Pedro Winter. Le livre, accompagné d'une préface de Jean-Yves Leloup, met en avant la transition de Radio FG d'une structure militante à un média reconnu, tout en conservant son identité unique. Radio King continue de s'affirmer comme une plateforme incontournable dans le monde de la radio en ligne. Charles de Potter, cofondateur de Radio King, a récemment partagé avec enthousiasme l'expansion internationale de l'entreprise. Actuellement, Radio King est présent dans 150 pays et compte plus de 3000 stations de radio utilisant ses services. Selon Charles, le succès de Radio King repose sur la simplicité d'utilisation de ses produits. Notre force, je pense, c'est de créer des produits qui sont très simples d'utilisation. Tu peux faire des choses très simplement en quelques clics, explique-t-il. La plateforme, entièrement en ligne, permet aux utilisateurs de planifier, programmer et diffuser leurs émissions sans nécessiter de compétences techniques avancées. Cette philosophie de simplicité et d'accessibilité
est resté au cœur de Radio King depuis sa création, facilitant ainsi la création et la gestion de stations de radio par des utilisateurs du monde entier. En septembre 2025, France Inter a enregistré un total impressionnant de 33,7 millions d'écoutes selon les chiffres de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, ACPM. Ce résultat reflète la popularité continue de la station publique, qui demeure un acteur incontournable du paysage radiophonique français. Les programmes phares de France Inter, tels que le 7-9 et la bande originale, continuent d'attirer un large auditoire, renforçant ainsi sa position de leader. Ce succès est attribué à une programmation variée et de grande qualité qui sait captiver l'intérêt de ses auditeurs. France Inter mise sur une stratégie de contenu étoffée pour maintenir cette dynamique positive tout en s'adaptant aux nouvelles habitudes de consommation de l'audio. Pour plus d'informations sur France Inter et d'autres actualités de la radio, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer.